Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Non, j'ai rencontré tous les candidats sauf Henriette Lagou, mais j'ai rencontré M. Bignon. Vous aviez de bonnes relations avec Oui, on a de bonnes relations. Mais pourquoi vous n'avez pas rencontré Henriette Lagou? Oui, mais bon, je n'ai pas rencontré Henriette Lagou parce que, de mon point de vue, elle n'avait rien à faire dans cette affaire. Elle n'est pas de l'opposition, elle. Voilà, non seulement elle n'est pas de l'opposition, mais en réalité, elle n'avait rien à faire sur la liste des candidats. Ça c'était notre conception. Sinon, j'ai rencontré M. Bignon au siège du mouvement ADCI. J'ai rencontré aussi M. Dombello au siège du mouvement ADCI. Mais au moment où je devais rencontrer Mme Gbagbo, je devais partir en voyage, donc ce sont mes équipes qui sont allées rencontrer Mme Gbagbo. Donc on a eu des rencontres entre les candidats qui ont été retenus. Et puis bon, après, on devait prendre une décision. Mais comme il n'y a pas eu de consensus, alors dans ce cas-là, ADCI a décidé de ne pas aussi soutenir un candidat. C'était ça notre démarche. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a choqué. Madame Henriette Lagou n'avait rien à faire. Ah oui, nous pensons qu'elle n'avait rien à faire. C'est au nom de quoi vous la discriminez de la sorte? Je ne la Elle discrimine n'est pas une Ivoirienne. Non, je veux dire... Elle n'a pas le droit d'être choisie par les Ivoiriens pour être leur présidente. Non, je veux dire par Donc rapport... pendant que vous reprochez au pouvoir en place... Je vais vous répondre, tu es en train de répondre à la place maintenant. Mais est-ce que je peux... Je peux soutenir. Allez-y, soutenez. Pendant que vous plaignez du fait que vous avez été discriminé, maltraité, et même d'une certaine façon victime d'une injustice, aujourd'hui, sur un plateau de télé, vous dites qu'une Ivoirienne, et non des moindres, qui a été ministre dans ce pays, n'a pas le droit d'être... Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit. Elle n'avait Elle n'avait rien à faire, elle n'a pas le droit. Je dois préciser. J'ai pas dit... C'est des mouvements féministes qui vont s'élever. Non, ça n'a rien à voir. C'est le verbe où il a parlé de Mme Simone Elisabeth Gbagbo. Voilà, j'ai dit que le contexte, nous le connaissons tous. Il y avait cette histoire de parrainage, qui était une condition extrêmement compliquée à remplir. Vous ne pouvez pas me dire que M. Laurent Gbagbo n'a pas réuni les parrainages. Que d'autres candidats, dont moi-même, n'ont pas réuni le parrainage. Et que Henriette Lagou... c'est méchant ça. Non, j'arrive, laisse-moi développer. Et que Mme Henriette Lagou, elle, a réuni les parrainages. Moi, j'ai passé pratiquement un mois sur le terrain, pendant le parrainage. À aucun moment, dans les 17 régions où je suis passé, je n'ai rencontré personne qui collectait des parrainages au compte de Mme Henriette Lagou. Personne. Et donc, quand, in fine, elle est retenue sur la liste des candidats, moi qui ai fait le parrainage sur le terrain, si je devais soutenir un candidat, ça ne serait jamais Mme Henriette Lagou. Parce que je ne connais pas le contexte dans lequel elle a fait ses parrainages et pour lequel elle a été retenue. C'est ce que j'exprime. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit, en tant qu'Ivoirienne, d'être candidate ou bien. Non. Je veux dire, sur la ligne finale pour aller aux élections. Vous suspectez d'avoir obtenu ces parrainages de façon frauduleuse. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que ça laisse subodorer. Non. Je n'ai jamais dit ça. Vous ne l'avez pas vu sur le terrain. Vous étiez là-bas, dans les 17 régions, là. Vous n'avez pas vu, elle, ses agents collectés, ses parrainages. Tout à fait. Et après que la CEI donne, elle a les parrainages. Donc, ce parrainage. Non, je n'ai pas dit qu'elle a obtenu des parrainages frauduleux. Je considère que elle est soutenue par le pouvoir. Non, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas extrapoler. Là, vous faites une déduction. Faut tout dire. Je considère que, pour moi, son parrainage est miraculeux. D'accord? C'est le thème que j'emploie. Je ne dis pas frauduleux. Très bien. Je dis pour moi, son parrainage est miraculeux. Et donc, s'il devait soutenir un candidat parmi les 4, jamais mon choix n'aurait été porté sur Mme Henriette Lagou. Ou Norbert, quelqu'un ne voulait pas parmi nous. Oui, bon, cette séquence vous a forcément changé, honorable. Vous n'êtes plus l'homme que vous étiez avant la décision du Conseil constitutionnel, je suppose. Si oui, en quoi vous a-t-elle changé? Dans quel sens? Quel homme êtes-vous devenu? Et pour compléter la question, quand on perd son siège aujourd'hui, quelle place on occupe vraiment dans le paysage politique ivoirien? Ah oui, mais j'ai toute ma place dans le paysage politique ivoirien. C'est pas que je ne suis plus à l'Assemblée nationale que je ne suis plus à Salé Timoko. Mais je continue d'agir. J'ai les 3 millions. Oui, mais bon, les 3 millions, ça c'est au niveau de l'Assemblée. Mais j'ai vécu avant d'être député. Voilà, je suis député il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais avant 5 ans, j'ai mangé, je vivais. D'accord? Et donc, d'abord, pour revenir à la question de Nobel, la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue sur la question de la présidentielle, ben évidemment, on en a pris acte. Mais après, ça nous permet de faire des réflexions profondes sur le système électoral en Côte d'Ivoire. Moi, je ne conteste pas la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. J'ai dit que dans une démocratie, si vous instaurez un parrainage citoyen,
il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle le principe du contradictoire dedans. On ne peut pas laisser un comité technique décider à la place des candidats que nous sommes, en notre absence, que celui-là a eu le parrainage, celui-là n'a pas eu le parrainage, sans qu'on nous donne un document qui nous permet d'apprécier souverainement ou bien objectivement comment ça a été évalué. Donc pour nous, ça doit nécessiter la prise de réformes pour qu'il y ait assez de transparence là-dessus. Parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel, les magistrats sont là-bas, ce n'est pas eux qui évaluent la pertinence des parrainages. Il y a un comité scientifique qui est mis en place par un arrêté pris par le président du Conseil constitutionnel qui met ce comité en place. Et c'est ce comité-là qui évalue la qualité ou bien l'importance des parrainages. Les candidats ne sont pas présents. Quand on dit que vous n'avez pas eu, par exemple, moi, dans mon cas, quand on dit que je n'ai pas eu, enfin, j'ai eu 11 400 quelques parrainages dont les numéros des cartes d'identité sont faux. D'un point de vue du droit, c'est grave qu'un candidat produise des parrainages dont on dit qu'il y a 11 000 cartes d'identité qui ont numéro sont faux. Alors, de quoi il s'agit? C'est les cartes d'identité qui ont de faux numéros ou bien ce sont les collecteurs, enfin nos prospects qui ont mal enregistré. Ça là, il faut mettre la documentation à la disposition du candidat pour que dans 5 ans, il ne commette pas la même erreur. On n'a aucun élément pour apprécier. Et donc pour nous, c'est des choses qu'il va falloir regarder de près pour que demain on sache vraiment qu'on a été exclu, mais c'est sur la base de faits objectifs. Bon, c'est une réponse très élégante, oui. Mais la question personnelle, l'âme d'Antoine Assalé Tiemoko, qui a subi de telles épreuves, a forcément été modifiée. Moi, j'aimerais bien savoir quel est votre état d'esprit là en 2026. Là, aujourd'hui, je vais dire encore plus que hier, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai combat à mener en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait des réformes électorales profondes, pour que notre système électoral soit crédible et capable de 2030, on fasse des élections dans lesquelles... Avec ADCI, il y a combien de militants concrètement aujourd'hui? Le mouvement a été créé le 2 juin 2024, donc on a moins de 2 ans d'existence sur le terrain. Puis bon, dès qu'on a été créé, il y avait déjà des enjeux électoraux auxquels on a participé, donc ça n'a pas laissé le temps d'implanter le mouvement. Et c'est maintenant que nous avons décidé de faire l'implantation, mais aujourd'hui, ADCI, pour ceux qui ont pris les cartes de membres, qui sont membres d'ADCI, on est 21 000 personnes. Aujourd'hui, Assalé Tiemoko n'est plus député. Non. Vous avez annoncé que à la tête de la mairie de Tia-Salé, vous en avez pour 2 mandats. Mais est-ce qu'après Tia-Salé, là, vous allez aller quelque part? Là, des élections municipales en 2028, vous vous préparez pour quoi? Si vous quittez Tia-Salé, vous allez aller où? La Côte d'Ivoire est grande, je peux aller partout en tant qu'Ivoirien. La loi m'autorise à me présenter partout. La preuve, le ministre Téné, il est député d'Abobo. Est-ce qu'on vous verra dans Il est président du conseil régional au nord là-bas, mais il est député d'Abobo. Est-ce qu'on vous verra dans le nord? Non, pas forcément dans le Nord, parce qu'on ne savait pas comment parler de candidat. Il faut qu'il y ait une construction d'une relation entre l'électorat et le candidat. Ça, c'est absolument fondamental. À Tia-Salé, je ne serai plus candidat parce que depuis 2018, j'ai pris cet engagement-là. J'avais promis à la population de relever sa commune, de viabiliser la ville et au bout de 10 ans, finir cette mission et aller me présenter ailleurs. Je voulais démontrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut être un élu indépendant, ne pas appartenir à l'appareil d'État et être un des meilleurs élus du pays. Aujourd'hui, je suis considéré comme l'un des meilleurs de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a donné 2 prix d'excellence. Je vais finir aussi. Et puis au-delà de ça, nous sommes un mouvement politique naissant. Nous avons pour projet de construire une société de confiance. La société de confiance nécessite que les acteurs politiques aient une parole qu'ils respectent. Et donc j'ai pris un engagement, j'ai donné ma parole, cette parole-là sera respectée. Et donc à la fin de ce mandat, à la tête de la communauté salée, je ne serai plus candidat. Mais au-delà de ça, j'ai d'autres projets au plan national, au plan même au niveau de la capitale. Donc j'ai décidé qu'en 2028, je serai candidat dans une commune d'Abidjan. Ça, tout le monde le sait. Après, dans quelle commune, pour le moment, on n'a pas compris la décision finale. Okay. Moi, ça peut Cocody, ça peut... Est-ce que c'est pas parce que le RHDP, vous sentez le vent venir de la part de... Parce qu'ils vous ont damé le pion aux législatives. Non, vous savez que le vent arrive de votre côté. Est-ce que c'est pas pour cela que vous essayez d'anticiper? L'opportunité de répondre vraiment à cette affaire. Voilà. Le RADP, Tia-Salé, en l'état actuel, dans aucune élection, Tia-Salé ne peut me battre. Aucune. Ils n'en ont pas la majorité. Okay. Je suis majoritaire à Tia-Salé. Cette élection législative là qui est finie, là, je l'ai gagnée avec 1300 voix d'écart. Et c'est démontré. Je vous ai parlé de braquage électoral. Jusqu'à présent, personne n'a eu le courage au RADP de venir me démontrer avec preuve à l'appui qu'ils ont gagné. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas la preuve. Et donc, je ne suis pas RADP. Je dis que c'est depuis 2018 que j'avais décidé de ne plus être candidat à Tia-Salé. 2018. Les vidéos sont là, les preuves sont là. Et donc, ce n'est pas pour fuir la commune de Tia-Salé, pour fuir le RADP qui serait majoritaire à Tia-Salé, que je dis que je ne serai plus candidat. Ça n'a rien à voir. J'ai pris un engagement à Tia-Salé, tout le monde le sait. Même le candidat du RADP avec qui je me suis affronté aux législatives, avant qu'on ne soit élu des adversaires farouches, on était très amis, très proches. Il sait très bien que je l'ai plusieurs fois dit que je ne serai pas candidat en 2028. Lui-même le sait. Donc il ne pourra jamais dire, comme on l'a battu, donc il est en train de fuir Tia-Salé. Il ne peut pas me battre dans une élection à Tia-Salé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.